Salut tout le monde, c'est Ostix et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment installer Forge 1.16.2. Si vous êtes prêts, c'est parti. Donc pour ce faire, il va falloir télécharger la version MDK de Forge 1.16.2 ici. On peut directement sélectionner celle-là. Normalement, ce sera toujours la dernière version ici. Vous voyez ici Download latest. Donc, on voit au niveau de toutes les versions que c'est Forge 1.16.2 33.0.29. Voilà. Donc, il faut télécharger le MDK. Donc, on clique là-dessus. Voilà. On a la petite pub qui nous propose des serveurs Forge. Très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ceci. Donc là, ici, vous avez le Forge 1.16.2-33.0.22-mdk.6. C'est très important. Ici, on va aller dans téléchargement et actualiser. Il est où mon petit aujourd'hui? On va le déplacer. Je ne sais pas. J'ai rien. Oui, on va le déplacer sur le bureau. Vous le mettez dans n'importe quel fichier, n'importe où, là où vous voulez. Et nous allons tout de suite l'extraire vers Forge, je sais pas quoi. Et voilà. Donc là, ici, on a notre projet Forge. Il n'y a pas grand chose au niveau du MDK. Vous avez vu, c'est que quelques kilos. Donc, notre projet n'est pas encore totalement finalisé. Il faut faire encore une petite chose. Alors, une fois avoir décompressé le Forge, il va falloir taper simplement ici CMD. Donc là, l'invite de commande est lancé, on va mettre Gradle et Task, tout simplement, pour voir les tâches qu'on peut effectuer avec Gradle. Voilà, là, Forge va nous montre tout simplement les tâches qu'on peut effectuer. Donc là, tout simplement, nous allons effectuer. On va utiliser IntelliJ IDEA, donc on va utiliser Gen IntelliJ Run. Pour ma part, je vais copier. Ici, on va remettre Gradle et on va coller. Et là, on va attendre que tout se passe. Donc là, on ne touche à rien. Ça, tout va se faire tout seul. Et il suffit juste d'attendre. Voilà. Donc, nous revoilà après un certain temps d'attente. Entre temps, il y a eu un build, entre temps, il y a eu un fail. Il dit que ces 4 assets n'ont pas été téléchargés. J'ai relancé la commande juste ici. Ça m'a téléchargé les 4 assets, ça m'a téléchargé native, etc. Et tout est nickel. Maintenant, il faut lancer IntelliJ IDEA. Il va se lancer, voilà. Hop là. Donc là, vous faites Open or Import. Vous sélectionnez votre dossier, donc moi il est déjà sélectionné puisque j'ai déjà fait. Vous sélectionnez votre dossier Forge. Vous faites OK. Vous attendez. Et là, vous faites Import Gradle Project. Voilà, et là vous attendez, il va importer Gradle. On touche à rien. Donc là, le build de Gradle c'est bien effectué, et maintenant, il configure le projet. Le build vient tout juste de se terminer. Vous voyez, moi il a pris 20 minutes. En tout cas, ça a pris 20 minutes pour mon ordi. Pour le vôtre,
Je ne sais pas personnellement, si vous savez. Et là, vous pouvez voir que dans les external librairies, on a toutes les librairies pour Minecraft. Donc, ce qui est surtout important, c'est cette librairie-là. Ici, on a net.minecraft.block. Voilà. Et c'est bien un point Java, donc c'est qu'on a bien les sources. Alors là, je vois rien par contre. Donc c'est un point Java, donc on a bien les sources. Et malgré tout, comme je vais vous montrer ici, les sources ne sont pas totalement à 100% lisibles. Alors, il faut aller dans Key Screen. On va aller, je sais pas moi, par exemple, on va aller dans le main menu screen, voilà. On va fermer ça. Vous voyez, ça par exemple, c'est la fonction init screen. Je la connais globalement. Hein. Ça va initialiser le copyright pour qu'il soit bien placé dans le main menu. Tout ça, blablabla. Voilà. Il y en a certaines, mais par contre d'autres, vous voyez, c'est la majorité, c'est quand même incompréhensible. Ce qui est bien dommage. Donc si vous voulez avoir un code tout propre, tout net, allez voir la dernière vidéo, elle est vraiment parfaite pour ça. C'est pour ça que je vous conseille, quand vous codez sur Forge, je dis pas qu'il est important, mais c'est quand même largement mieux d'avoir à côté de soi un petit projet MCP qu'on ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et là, regardez, ici, là où ça est, là on voit le with copyright, c'était bien la init screen. Bon, init screen, on est jeté à deux doigts. Voilà. Donc maintenant, on va lancer Forge. On va pas encore configurer le mode. Pour le moment, on n'a qu'un example mode. On va voir qu'est-ce que ça donne ici. src, main, Java. Ici, on a l'example mode. Bon, c'est un exemple, tout simplement. Et la configuration du mode va se faire ici. Bon, vous voyez, il y a beaucoup d'écriture. Pour le moment, on touche à rien. Vous pouvez bidouiller, bien évidemment, de votre côté. Hein. Donc, vous voyez, c'est ici qu'on peut configurer le mode. Et ici, c'est la classe exemple mode. Vous voyez, ici. Bon, on va lancer Forge. Alors, hop, juste avant de lancer, une petite suggestion que je vous fais. Personnellement, moi, ici, quand j'ai commencé à programmer avec Forge, enfin avec cette version de Forge, il y a ça. Voilà, ici, vous voyez, le level de la console, c'est des bugs. Alors, en debug, il y a tellement de choses. Donc, personnellement, il y a trop de choses. Ça sature même la console qu'on ne peut pas remonter jusqu'à la commande. Je mets un faux parce que c'est plus visible au niveau de la console de voir ce qui se passe. Hein. Et après, quand vous avez un problème, vous remettez des bugs forcément. Comme vous pouvez voir où est-ce que ça crache, à quelle étape du chargement de Forge. Oui. On va lancer en run et c'est parti. On va attendre qu'il build tout le projet. Ça devrait prendre un certain temps quand même. Forcément, c'est le premier build avec example mode. Voilà. Et là, regardez, options, pas du tout, mode, example mode. Vous voyez, il y a l'example mode est bien chargé dans Minecraft et c'est bien Minecraft Forge. Par contre, faites attention, Forge est en bêta. Donc, Minecraft c'est bien lancé. Et maintenant, nous allons passer au petit bonus de la vidéo. Ça va être pour mettre à jour Forge Gradle. Alors, on va baisser Minecraft. Vous vous rendez sur file.minecraftforge.net. Vous sélectionnez la version 1.16.2. Et là, ici, vous prenez la dernière version. Donc, celle-là. Ou la version recommandée. Et vous prenez juste les chiffres de droite, après le tiret. Sans l'espace, attention. Ensuite, vous allez dans le build.gradle que vous ouvrez avec le bloc-notes. Moi, personnellement, j'ouvrais avec Notepad++. Là, on descend, et là, vous voyez ici, Dependency Minecraft, ici, Minecraft Forge. Et là, vous allez tout simplement, après le tiret, mettre
Voilà, bon, là c'est la même chose. Vous allez tout simplement mettre les 5 petits chiffres après. Et tout simplement, donc ceux-là, ceux qui sont sélectionnés, il y a des mises à jour fréquentes. Et maintenant, on enregistre, bien évidemment. Donc là, voilà, c'est enregistré. Et bon, là, c'est la même chose, puisque j'ai fait ça il y a une demi-heure. Donc, on va réimporter, voir s'il n'y a pas d'erreur. Et il va vous proposer de réimporter le Forge Gradle. Bien évidemment, s'il ne le propose pas, vous cliquez sur l'onglet Gradle et vous appuyez sur le petit truc. Et ensuite, ici, vous pouvez voir que il a bien fait le build, donc c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune erreur au niveau de Gradle. Et il va importer tout simplement les dernières mises à jour de Gradle. Voilà. Il va bientôt avoir fini. Et voilà, là il a fini. Ça n'a rien changé, forcément la version n'a pas eu le temps de changer. Et nous allons créer un nouveau monde, voir si tout est bien, que rien ne crache. Bon, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller sur mon Discord pour avoir de l'aide. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer notre mode, puisque là ce n'est qu'un exemple de mode. Et puis nous allons créer notre premier item, ce qui est déjà bien. Nous allons l'enregistrer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à la partager dans les réseaux sociaux, à mettre un petit commentaire pour dire que vous avez apprécié, ça me soutient. Et n'hésitez pas à dire ah ouais vas-y Ostix, fais ça, fais ci. Je ferai sans aucun problème avec grand plaisir. Donc moi je vous dis à la prochaine, à plus. Salut tout le monde, c'était Ostix. Bye.